Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va se demander s'il est intéressant d'investir sur Nokia. C'est une demande qui m'a été faite par un abonné sur le canal Telegram que vous pouvez rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action Nokia. Donc on voit que ça rebondit bien depuis 2023. Est-ce que c'est le rebond du phénix après un plus haut un plus haut, je crois que c'est la bulle internet où on était vraiment au sommet, voilà, on était à 30 € pendant la bulle internet et puis on n'a jamais revu ces niveaux-là. Est-ce que ça c'est pour maintenant? On va regarder ça ensemble. Alors, en médiane, on est sur une décroissance de moins 0,24%, donc ça c'est mauvais signe. Le chiffre d'affaires a décru de 9% en 2024, donc ça c'est pas bon du tout. Pareil pour 2023. Il y a eu des cessions sur la période, 5 milliards de cessions. Donc on a dû se séparer d'activités non rentables, j'imagine, chez Nokia. Donc voilà, c'est un problème, c'est que c'est une société qui a complètement perdu son avantage concurrentiel, qui a raté le virage des smartphones et qui s'en est jamais remis. Et pour l'instant, donc je pense qu'ils se recentrent plutôt sur de l'équipement télécom. Et ils font plus trop de téléphones de téléphones de détail. Bon, voilà, allez voir sur les perspectives de l'entreprise, sur la stratégie, sur le marché. Il y a 6G qui va arriver, mais est-ce que c'est le meilleur acteur pour en profiter? Ça, c'est à vous de faire le taf d'un point de vue fondamental. Nous, on va regarder les métriques. Et pour l'instant, elles sont pas terribles. Le taux de marge brute, lui, il est en augmentation, donc ça, c'est plutôt un bon signe. On a une meilleure capacité à fixer les prix, donc ça, c'est pas mal. Le taux de marge d'EBITDA également en augmentation, donc on arrive à profiter de cette hausse de prix aussi pour maintenir l'efficience opérationnelle, ça c'est bien. Le taux de marge net, lui, il est en légère augmentation, mais rien d'incroyable. Bon, on a un niveau qui est convenable, on va dire 6,6%, c'est convenable. Donc ce qu'on voit ici, c'est que les marges, finalement, c'est pas si mal, et que le management est plutôt compétent pour faire monter ces marges-là. Donc ça, c'est plutôt positif. La conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est sur des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Alors pourquoi? Est-ce qu'on a une variation du BFR qui nous est favorable? On a, non, une variation défavorable du BFR pour 4,6 milliards. Est-ce qu'on a des dépréciations amortissements plus supérieures au CAPEX? Ben oui, c'est ça. Donc la différence vient d'ici, donc une bonne partie de la différence. Après, il faut aller voir les other non-cash items qui sont ici, comme d'habitude. Bon, l'entreprise investit moins dans son appareil productif. Mais je pense que c'est à raison, parce qu'en fait, elle a été complètement dépassée technologiquement, elle s'est recentrée sur une activité plus rentable, et donc ça a fait baisser les dépenses en capital, donc ça a fait monter les free cash flow. Donc pour valoriser l'entreprise, on utilisera plutôt les free cash flow, qui représentent mieux ce que gagne réellement l'entreprise, mais ça c'est s'il n'y a pas de dette. On va d'abord regarder le rendement des capitaux investis. Alors on est sur un niveau convenable, on va dire de 7%, surtout qu'il n'y a plus de croissance, donc bon, ça nous permet de dégager des cash flows quand même, cette rentabilité, elle est plutôt stable, on a des périodes d'augmentation, mais ça a rechuté par la suite. Bon, ce qu'on voit ici, c'est plutôt encourageant pour la rentabilité. Ensuite, on regarde l'endettement du groupe, on est cash net, donc ça, au moins, ça rapporte un point de solidité sur le dossier, on a beaucoup de cash au bilan, et donc on n'a pas de risque de liquidité. Et alors maintenant il faut voir ce qu'on fait de ce cash là, parce que si on a autant de cash mais qu'on l'investit pas, il vaut mieux le rendre aux actionnaires. D'un autre côté, on peut générer un peu d'intérêt grâce à des placements de trésorerie, c'est ce que fait l'entreprise, j'imagine. Voilà, ils font 4 milliards 560 millions d'intérêt de trésorerie, donc ça c'est toujours bien pour augmenter le résultat financier. Ensuite, la rémunération de l'actionnaire, on est sur un dividende de 714 millions. Ça nous représente quoi ça? Ça nous représente à peu près 3% peut-être de rendement du dividende. En tout cas, on est sur un tiers de free cash flow, donc ce niveau de dividende est très soutenable. On a un peu de rachat d'actions depuis 2016, donc ça c'est très bien. Quand vous êtes sur une société mature qui a plus de croissance et qui n'a pas d'opportunité d'investissement, le meilleur à faire c'est de rendre du cash aux actionnaires. La façon la plus efficiente de le faire, c'est de faire des rachats d'actions. C'est ce que fait Nokia, donc ça c'est bien. Ça nous donne un rendement d'actionnaire de 5,3%, ce qui est plutôt bon. Ensuite, on va regarder la valorisation en termes de price to free cash flow vu qu'on n'a pas de dette. Alors là, ça va être, on est sur un price to free cash flow médian de 20 fois. Mais ça me semble quand même relativement élevé, parce que sur une boîte qui est en décroissance même, ça me semble trop élevé. On a un price to free cash flow à l'heure actuelle de 13, donc on a quand même une bonne décote, là, 30% de décote. Maintenant, en absolu, c'est assez élevé pour une boîte qui est trop élevé à mon avis pour une boîte qui n'a pas de croissance. Donc je pense qu'il pour être plus safe sur ce dossier, il vaut mieux
le prendre plus bas. En plus, le multiple, si on le prend à 50, ce qui représente mieux le multiple, on va dire que réel que vu le marché, enfin sur les dernières années, on est dessus. Donc il n'y a pas de marge de sécurité. Conclusion du dossier Nokia, moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à aller sur cette entreprise, elle n'est pas bien positionnée concurrentiellement, c'est une entreprise qui est très mature et qui, elle rend du cash aux actionnaires, mais elle n'a pas d'opportunité d'investissement et elle est trop mal positionnée. J'espère que cette analyse vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.